il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Créés pour des bonnes œuvres. C'est ça le titre de notre enseignement aujourd'hui. De quelles bonnes œuvres s'agit-il? C'est ce que nous allons essayer de voir. On va lire le deuxième texte qui se trouve dans Romains 12, verset 2. Mais je vais aller plus. On va lire tout Romains 12, c'est très important. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est bon, parce que le qualificatif bon revient, créé pour de bonnes œuvres. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le dernier texte, c'est celui de Genèse 1, verset 31. Là où Dieu vit que, après avoir créé les cieux et la terre, et les hommes et les animaux, Genèse 1 nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il fit était très bon. Je lis. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, dans la Bible, on peut aller dans les endroits où quelqu'un a pratiqué une bonne œuvre, a posé une bonne action et a fait du bien. Et Paul nous dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Lorsqu'on parle des œuvres, on voit déjà l'accomplissement. Oui, mais bien aimé, vous voyez bien qu'on progresse depuis le début de ce programme. Nous avons commencé par la fécondation. Ensuite, la fécondation doit entraîner la multiplication. Ensuite, il faut remplir. Et pour assujettir, c'est au travers des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. En fait, tu ne peux pas dire que tu es fécondé par Dieu et puis on ne voit jamais les enfants. Le but de la fécondation, c'est l'enfantement. C'est l'enfantement. Donc, c'est la maturation. Lorsqu'un arbre arrive à la maturation, et on a vu qu'être rempli du Saint-Esprit signifie être parfait, arriver à la maturité, à la maturation. Quand un arbre arrive déjà à la maturation, qu'est-ce qu'il fait? Il porte les fruits. Il produit les fruits, c'est-à-dire les œuvres. Quand Galates 5 parle des œuvres de la chair et ensuite du fruit de l'esprit, on comprend donc que les œuvres sont des fruits. Les œuvres sont les fruits. Alors, quel est le genre de fruit qu'un enfant de Dieu doit porter? C'est de ça qu'il s'agit, créer pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas appelés à porter n'importe quel genre d'œuvre. On connaît l'actualité qui circule sur la toile maintenant. On voit les œuvres. On l'a dit dans un rappel. Vous voyez, nous sommes à la page. On a dit ici il y a quelques jours que chacun récoltera ce qu'il a semé. Ça veut dire qu'il y a tout genre d'œuvres ici dehors. Et tout dépend de la semence. C'est pour ça que Paul dit que nous avons été créés. En fait, lorsque on vient à Christ, lorsque on est en Christ, c'est une création, c'est une fécondation. Un autre synonyme de la fécondation, c'est la création. Je vous ai dit qu'un synonyme de la fécondation, c'était la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, on est créé. On est créé en Christ, à l'image de Dieu, pour produire les fruits excellents. Alors, pour qu'une œuvre soit bonne, c'est simple. Elle doit premièrement venir de Dieu. Il faut que la fécondation ait été divine.
Sans fécondation divine, on ne produit pas de bonnes œuvres. C'est pour ça que j'ai dit que quand on n'a pas été fécondé, quand on n'est pas en Christ, tout ce qu'on fait est de nul et sans effet. C'est à partir du moment qu'on est de nouveau que le match commence, que les vraies choses peuvent commencer. Alors, que faire pour porter des bons fruits ou alors pour produire les bonnes œuvres? Parce que je vous ai dit, les bonnes œuvres, ça renvoie aux fruits. Et je vous avais dit que les fruits ont un qualificatif péjoratif, c'est une connotation, excusez-moi, c'est positive, c'est une bonne connotation dans la Bible. Chaque fois qu'on dit qu'un arbre produit des fruits, ça veut dire que produit des bonnes œuvres. Si on a dit que toute chose peut être semence, ça veut dire que l'amour peut être une semence, le service peut être une semence, la prière est une semence. Ça veut dire que c'est également toute chose qui vient de Dieu qui peut être bonnes œuvres. Donc, il ne s'agit pas, ça ne peut pas seulement se limiter à ce qu'on peut qualifier de très spirituel comme la prière, la méditation, non. Cela transcende aussi, ça va au-delà, pour embrasser aussi notre profession, pour embrasser le sport, pour embrasser la culture. À partir du moment où c'est sous l'inspiration divine. Oui, c'est Dieu qui peut permettre c'est Dieu qui permet qu'on aille à l'école. C'est Dieu qui permet qu'on construise les hôpitaux, qu'on aille à l'hôpital. C'est Dieu qui permet qu'il y ait de l'art. Dieu c'est le plus grand artiste. Lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on regarde les inventions. Mais toute chose doit se faire suivant les règles de l'art. C'est pour ça que je voulais qu'on lise Romains 12. Parce que plus tard, au verset 6, il dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Ah, l'analogie de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que en conformité avec la foi. Ça veut dire qu'il y a une façon d'exercer la prophétie. Il y a une façon. Verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, il va donner un peu les façons de servir, de produire les bonnes œuvres. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. S'attacher là veut dire le faire avec diligence. Le faire de manière digne. Tu ne vas pas enseigner ici et puis c'est encore l'année prochaine que tu enseignes alors que tu as reçu le don de l'enseignement. Celui qui exhorte doit s'attacher à l'exhortation. Quand tu t'attaches à quelque chose, tu deviens un, comme l'homme s'attache à sa femme là. Tu fais corps avec la chose. Donc tu dois exercer. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Il y a des dons qui ne vont jamais paraître tant que vous ne les exercez pas. C'est comme des muscles. Il faut travailler. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Aha. Pas des gens qui donnent et puis qui disent que vraiment, j'ai donné, hein, ça fait mal, hein, ça fait mal. Et puis c'est encore eux qui murmurent. Non. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Dieu t'a donné le don de gouverner. Fais-le avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, voilà la manière de faire le bien. Ce n'est pas en frustrant le visage. Si tu veux faire le bien à quelqu'un, le bien que Dieu agrée, le bien qui sera une bonne œuvre, il faut sourire. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, deux personnes peuvent poser la même action devant Dieu. Dieu agrée l'un, il n'agrée pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'il regarde les cœurs. L'un a souri, l'autre en donnant a murmuré. C'est fini, c'est nul. Ce n'est plus une bonne œuvre. Il y a une manière. Paul dit que l'athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles de l'art. Nous suivons la CAN en ce moment. Il y a un but qui a été annulé. Pourquoi? Parce qu'on a touché avec la main, non? Dans les règles du footballistique, on ne joue pas avec les mains. Il n'y a que le gardien qui doit toucher le ballon. Alors, même avec la foi, il ne faut pas tricher. Il y a une manière de servir Dieu pour avoir le résultat de Dieu. Tu dois servir Dieu. C'est ça qu'on appelle servir Dieu en vérité maintenant. En vérité, c'est-à-dire à la manière de Dieu.
à la manière de Dieu. Et nous allons voir c'est quoi la manière de Dieu. Ensuite, je voudrais vraiment qu'on lise applications diverses de la charité. Je vous ai dit que le don parfait, c'était l'amour, la charité ou l'amour. Et on a vu que la charité, finalement, c'est une personne. C'est une personne, c'est pas une émotion. C'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus, nous allons le voir. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quand quelque chose est bien, c'est déjà un pas vers les bonnes œuvres. C'est un pas. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Mais bien aimé, si Dieu vous a donné un don, exercez ce don avec zèle. David pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Comme un feu, ça doit brûler en nous. Parce que le temps est court. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça, ce sont les conditions pour avoir les bonnes œuvres, mes bien-aimés. Pour pratiquer, pour produire les bonnes œuvres. C'est le cœur. En fait, l'œuvre n'est bonne qu'à partir du cœur, de l'état du cœur. L'œuvre n'est pas bonne en soi. Vous pouvez construire une belle maison là, mais il y a des gens que vous avez enterrés en bas. Ce n'est pas une belle œuvre. Ce n'est pas une bonne œuvre aux yeux de Dieu. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est la dimension. Ça, c'est la dimension des gens qui ont atteint la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est quand tu sors du talion. Tu sors de la loi. Ici, là, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Le œil pour œil, dent pour dent, là, c'était pour arriver à bénir ceux qui nous persécutent. Et bénissez, ne maudissez pas. Ça, c'est le niveau supérieur, le higher level, là où Dieu nous attend. Quand tu réponds encore, comme on te rend là, non, c'est que tu es encore enfant. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne cherche pas à te venger. La vengeance, c'est pour les enfants. Dieu a dit, à moi la vengeance. En fait, le principe biblique qui se cache derrière est que quand tu ne te venges pas, Dieu te venge. C'est ce que ça veut dire. Mais entre que toi, humain, tu te venges et que Dieu te venge, vous croyez qu'il y a match? Quand Dieu décide de venger, c'est pitoyable. Tu n'as même ni l'argent, ni la force, ni les relations pour te venger. Mais c'est toi qui nourris la haine. Non! Confie à Dieu et va dormir, comme quelqu'un a dit. Dis-toi à Dieu et va dormir. Laisse le vengeur s'occuper de tes bourreaux. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le bien par le bien. Vous voyez donc le principe biblique qui se rattache derrière la bienfaisance. Quand Dieu dit de prier pour ton ennemi et de donner à manger à ton ennemi, est-ce qu'il a dit que c'est ton ami? Ça ne veut pas dire qu'il devient ton ami. En fait, c'est comme ça que Dieu nous venge de nos ennemis. Donc, par le bien qu'on leur fait. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ne lui fais pas le bien, au tribunal, le diable va t'accuser. Qui dit qu'il est enfant de Dieu, il ne fait pas le bien. Et il aura raison. Si tu fais le bien, tu prends le dessus. Au tribunal de Dieu, on ferme sa bouche et on te venge.
Il y a un tribunal au ciel. C'est ce que j'explique dans mon livre sur le mystère de la justice de Dieu. Donc, au tribunal divin, la seule manière pour les chrétiens de s'en sortir, c'est de s'élever au-dessus de la loi. Comment? En pratiquant l'amour. L'amour divin. L'amour divin consiste à aimer ses ennemis et à leur faire du bien. Ça sort de l'entendement humain. Ce n'est pas humainement envisageable. Mais ce sont les lois divines qui permettent de dominer. Souvenez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Si tu n'appliques pas ces lois spirituelles, tu ne peux pas assujettir ton ennemi. Tu ne peux pas assujettir la terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand tu rends le mal par le bien, voilà comment tu as la domination. Voilà comment on assujettit. Voilà comment on produit les bonnes œuvres. Et Romains 13 nous parle de la soumission aux autorités. Je vais vous encourager à lire les chapitres qui vont suivre, 13 et 14. Mais en fait, je voudrais insister sur le fait que produire les bonnes œuvres commence par le cœur. Ça commence par l'intérieur. Les bonnes œuvres ne sont pas, pour Dieu, ne sont pas seulement ce qu'on voit, mais ça commence même par la nouvelle naissance. Par qui est-ce que tu as été fécondé? C'est pour ça que le diable est un imitateur. Parce que s'il s'agissait seulement de ce que je construis maison blanche, tu construis maison blanche et Dieu nous bénit, ah, ça aurait été très facile. Le diable est un imitateur patenté. Il fait le double de tout. Tu dis que tu parles en langue, lui aussi va parler en langue. Tu prophétises, il va prophétiser aussi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait un peu en Égypte, non? Quand Moïse est venu avec les prodiges. Il imite tout. Et il faut le discernement des esprits pour savoir que ça c'est de Dieu, ça c'est du malin. Tellement il imite à la perfection. La seule chose qui va te différencier, c'est ton parcours avec Dieu. La façon dont tu as combattu selon les règles de l'art. C'est-à-dire, la première règle de l'art, c'est d'être fécondé par Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance, créée en Christ. Multiplié en Christ, rempli en Christ. Et la conséquence, c'est que tu es assujetti. Tu es assujetti. Tu produis les bonnes œuvres. Tu brilles. C'est ce que ça signifie. Tu brilles. Les bonnes œuvres, c'est l'étoile. Créée pour briller. J'ai envie de te dire que tu as été créé pour briller. Tu as été créé pour briller. Quelles sont les bonnes œuvres? Vous voyez Abraham, un homme de foi. Dieu lui dit, tu auras un fils. Le fils de la promesse. Voilà une bonne œuvre. Voilà une bonne œuvre. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et spirituellement, fils de la promesse veut dire fils de foi, fils de révélation. Sachez donc que spirituellement, la postérité de Christ, ce n'est que eux qui peuvent produire les bonnes œuvres spirituellement. Ce ne sont donc les enfants de la promesse, c'est eux qui produisent les bonnes œuvres. Ce n'est pas la postérité d'Ismaël qui, aux yeux de Dieu, produit les bonnes œuvres. Vous comprenez que c'est restreint. C'est pour ça que je dis qu'il faut être en Christ. Il faut être né de Dieu. Donc, l'image que cela voulait nous montrer au travers d'Abraham, c'était que en Isaac maintenant, il y a eu un successeur, celui qui a pris le manteau. Ainsi de suite. Après, ils se sont multipliés. Ils ont épousé les femmes étrangères. Alors là où Dieu avait dit ne vous mélangez pas, ils se sont mélangés. Aujourd'hui, la promesse n'est pas biologique. Ce n'est plus biologique, c'est spirituel. Les bonnes œuvres commencent dans l'esprit. Et quand l'esprit est fécondé par Dieu, ça se matérialise dans le physique maintenant. Les bonnes œuvres ont continué jusqu'à Jésus. Donc tout commence par une vision. Les gens assimilent souvent la vision à la grossesse. Quand Dieu te donne une vision, tu es enceinte, il t'enceinte. Et maintenant, tu dois entretenir la vision jusqu'à ce qu'elle prenne vie, jusqu'à ce qu'elle
prennent corps, elles se matérialisent dans le physique. Elle doit sortir du spirituel pour prendre corps dans le physique. Un peu comme Dieu a donné à Moïse les directives par rapport à l'arche. Voilà une bonne œuvre. Il lui a donné tous les détails et on dit même qu'il lui a montré cela dans le ciel. Et c'était à Moïse de venir matérialiser. Les bonnes œuvres, c'est la matérialisation des œuvres spirituelles. Vous savez pourquoi? Je vous ai toujours dit que Dieu ne vous demande jamais de faire ce qu'il n'a pas fait. Si Dieu te dit que tu vas avoir une maison, ta maison existe déjà au ciel. Tu vas seulement matérialiser ça. Si Dieu te dit que tu seras chef d'entreprise, l'entreprise là, c'est déjà au ciel. Si Dieu te dit que tu seras une mère d'une multitude, tes enfants spirituels sont déjà disponibles au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux te dire que tes enfants spirituels sont déjà disponibles au ciel. Il suffit juste de faire une conversion du spirituel au matériel. Mais il y a des lois pour convertir nos richesses, nos bonnes œuvres, du spirituel au matériel. En fait, les bonnes œuvres préexistent. Elles préexistent spirituellement. C'est pour ça que Paul a dit que Dieu a prévu d'avance pour nous. Si Dieu a prévu que pour ton mariage, il faut que tu nourrisses 30 orphelins. Jusqu'à ce que 30 orphelins ne soient nourris, tu ne te maries pas. Dès que tu atteins 30, donc il y a des boulons que tu dois appuyer pour que tes œuvres au ciel prennent vie. C'est comme ça que ça se passe. Tout a déjà été tout fait dans la nature. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que Dieu connaît le nombre de nos jours. Tout ça existe devant lui. Tout ça existe devant lui. Mais il y a des lois. Si tu combats selon les règles de l'art, tu appelles à l'existence. Tu appelles à l'existence ce qui t'appartient déjà. Alors oui, il faut réclamer. Mais il faut réclamer en se rassurant qu'on est conforme. Je vous ai toujours dit ça. Que je n'ai rien contre les récitations, les proclamations. Mais les enfants, un enfant ne peut pas dire je veux me marier, je veux me marier. Tu es bébé, tu veux te marier. Tu n'as pas l'âge. Il faut grandir. Il y a des règles en toutes choses avec Dieu. Il y a un temps pour tout, nous l'avons vu. Et chacun récolte ce qu'il sème. Donc, applique-toi à rechercher la volonté de Dieu, à être conforme, à ne pas tomber dans le piège d'Agar. Applique-toi à demeurer sur le chemin de la vérité. Si tu veux, tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? S'il veut, il te dit, s'il veut, il ne te dit pas. Le problème n'est pas de savoir ce qu'il a prévu pour toi. Ça, beaucoup de gens recherchent la prophétie. Écoutez, la meilleure prophétie, c'est d'avoir un cœur pur et de rester dans la volonté de Dieu. Plaire à Dieu. Parce qu'il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, pendant que tu marches, il va te dévoiler et te révéler ces bonnes œuvres-là. Avant, je pensais qu'il fallait les rechercher. Non, pas forcément. C'est Dieu qui révèle. Ce n'est pas nous qui devons chercher. C'est Dieu qui nous les révèle selon son bon vouloir. Et très souvent, Dieu va t'appeler par ton futur. Ça veut dire que quand il va te voir, Gladys, il va dire, voici ma prophétesse, voici ma servante, voici. Et puis tu es là, tu dis que, mais il dit que je suis prophétesse. Pourtant, moi, je ne vois même rien. C'est un exemple. Pourquoi? Parce qu'au ciel là, quand il t'a créé en Christ, il t'a créé prophète. Sauf que ça ne se matérialise pas encore. Peut-être il faut que tu serves à l'église pendant 3 ans. C'est juste un exemple que je donne. Afin que tu commences à voir ça. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Donc, il ne regarde pas au passé, puisqu'il n'a pas de passé. Avec lui, c'est l'éternité, l'infini. L'infini, dans le kairos divin. Dieu parle toujours par le futur. Et le présent. Le présent de Dieu, c'est notre futur. Donc, le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. On a vu cela avec le calendrier divin. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est la base pour produire les bonnes œuvres. Applique-toi à produire d'abord le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et c'est dérivé, n'est-ce pas? Quand tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la tempérance. Quand tu fais les choses avec amour, c'est une bonne œuvre. Quand tu es motivé par la joie, lorsque tu donnes, c'est une bonne œuvre. Ne fais pas parce qu'on t'a tapé. Ne fais pas par contrainte. Même les offrandes, Paul a dit que chacun donne sans contrainte et avec joie.
Voilà l'offrande que Dieu agrée. À partir d'aujourd'hui, décide de faire des choses avec libéralité. Décide de t'attacher au ministère que le Seigneur t'a donné. Une astuce simple. Est-ce que tu es appelé à l'écriture? Ne passe pas un jour sans écrire. J'ai envie de te dire seulement une ligne. Une ligne même. Ça commence par une ligne. Nous qui avons fait de la recherche, écrit des thèses, il y a des jours où tu n'as pas d'idée, mais tu t'es donné un objectif. Je ne passe pas un jour sans écrire une ligne. Tu viens, tu mets seulement un mot-clé là. Et le mot-clé là peut te faire développer beaucoup de choses. Donc ça commence par un, mes bien-aimés. Mon premier livre ne faisait pas 30 pages. Aujourd'hui, j'écris des livres de 300 pages. Ça commence par un. La fidélité. Tu t'attaches. Et quand tu t'y attaches, Dieu lui-même vient encore coller, il met le superglue. Il vient coller, il met le superglue. Ma prière pour nous, c'est que nous ne faisions pas de ces enseignements des théories. S'il nous plaît. Que cela puisse nous transformer. Et je vais prier pour ça. Mais avant de prier pour ça, j'aimerais que tu t'examines encore. Examine encore ton cœur. Et demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as murmuré dans le service. Pour toutes les fois où tu as fait quelque chose malgré toi. Où tu as fait le bien par contrainte. Dis-lui encore merci. Pour toutes les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi, disponibles sur le plan spirituel, c'est-à-dire au ciel. Demande-lui la grâce de combattre selon les règles de l'art, de prophétiser selon l'analogie de la foi, de ne pas faire les choses motivées par les gains erronés. Demande-lui la force de combattre selon les règles de l'art. C'est très important, afin de ne pas être disqualifié. Dis-lui que tu ne veux pas jouer le ballon avec les mains. Ne cherche pas le chemin de la facilité. Il n'y a rien de facile avec Dieu. Rien. On ne te trompe pas. Mais lorsqu'on décide d'obéir, il a dit que mon joug est léger. Pourquoi? Parce que c'est encore lui-même qui reste en bas, il porte. Mais c'est quand même le joug. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. En réalité, je vais vous dire pourquoi. Être libre en Christ consiste à porter le joug de Jésus. La liberté ne veut pas dire qu'on n'a pas de maître. Parce que ici, soit tu es l'esclave du serpent ou du diable, ou alors tu es l'esclave de la justice ou de Jésus. L'avantage, c'est que Jésus est un bon maître. Et quand tu viens à lui, il te rend libre. Prenez mon joug. Quel genre de maître choisit-il? Le maître qui va t'abrutir, t'assujettir et t'esclavagiser, ou celui-là qui va te libérer? Viens encore aujourd'hui et prends le joug de Jésus. Oui, parce que pour porter du fruit et produire les bonnes œuvres, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, le prix de la consécration. C'est ce prix-là que beaucoup ne veulent pas payer. Dis-lui cet après-midi, Père, je veux payer le prix. Je veux payer le prix pour porter des fruits, pour produire les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi. Donne-moi la force de payer le prix. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois être accepté d'être injurié, méprisé, rejeté. Mais l'avantage, c'est que la fin sera glorieuse. Les bonnes œuvres, mes bien-aimés, sont glorieuses. C'est le repos. C'est le repos. Tu jouis du fruit de tes mains. Et c'est ce que nous avons vu dans Psaume 123. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Sa femme est une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira, Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. J'ai envie de déclarer que tu verras les fils de tes fils. Les fils, je vous ai dit, l'enfant est symbolisé par la vision. La vision là que Dieu t'a donnée, je déclare qu'elle voit le jour au nom de Jésus.
Rien ne t'empêchera d'ouvrir ce centre de santé-là que le Seigneur a prévu, d'ouvrir cet hôpital, d'ouvrir cette école-là, d'avoir cette grande plantation, des hectares et des hectares que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur ouvre tes entrailles et tu vas voir tes fils. Et pas seulement tes fils, les fils de tes fils. Parce que celui qui est béni sur 1000 générations. Alors je déclare que ta descendance sera bénie sur 1000 générations. Au nom de Jésus. Parce que tu l'aimes. Parce que tu as été fécondé par lui. Parce qu'il t'a multiplié. Alors tu produis des bonnes œuvres. Tu produis des bonnes œuvres. Je déclare que l'ivraie ne viendra pas te corrompre. La mauvaise semence ne viendra pas s'agripper à toi, parce que tu es mis à part, parce qu'il t'a mis à part, il t'a mis à part, il t'a créé, et tu es né de nouveau pour porter de fruits. Alors que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus ce soir. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu que Isaac était une bonne œuvre. Samuel était une bonne œuvre. Bien aimé, très souvent, les bonnes œuvres ne sont pas accouchées facilement. La stérilité précède toujours les bonnes œuvres. Très souvent. Quand quelque chose bloque, ça veut dire qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Et voilà pourquoi il faut pousser. Il faut pousser, il faut chercher. Il faut surtout pratiquer le bien. Ne pas maudire. Même si on te dit que c'est ton grand-père qui a fait ça. Ne va pas l'étrangler. La Bible dit que aime-le et prie pour lui. Prépare un bon, mais tu vas lui donner. C'est la meilleure vengeance. C'est ça qui rend le christianisme une religion des fous, en fait. Quelqu'un t'a violé, prépare la nourriture, tu vas le donner en prison. Vu que tu m'as violé, mais bon. Que Dieu te bénisse et te pardonne. Si c'est un Paul, il va se convertir. Si c'est un Judas, il va aller se pendre. N'est-ce pas? C'est ça la loi en fait. C'est ça la loi du pardon. Lorsque tu pardonnes quelqu'un qui est humble, tu as gagné ton frère. Parce que si tu l'attaches, tu t'attaches et tu l'attaches. Ça veut dire que personne ne va être libéré. Mais quand tu pardonnes à un méchant, il va aller se pendre comme Judas. C'est ce qui se passe spirituellement. Parce que tu l'as gagné. Mais si tu viens avec la méchanceté comme lui, tu ne peux pas le gagner. Dans son terrain. Tu es en train de combattre dans sa juridiction. Dans sa juridiction. Tu ne peux pas gagner le diable sur son terrain. Non, je te dis la vérité. Tu ne peux pas. Je dis toujours que celui qui veut manger la même nourriture que le diable va le mordre ou l'avaler. Dieu ne nous a pas créés pour que nous commencions à chercher l'argent. Ah, je vais commencer à choquer quelqu'un. Il y a trop de théories sur l'argent dehors, trop de coachs sur comment devenir riche. Dieu a dit qu'on ne recherche pas ça. Dieu dit que c'est une conséquence de la recherche du royaume. L'argent est une conséquence de la recherche du royaume. Tu commences par chercher l'argent avant de chercher le royaume. Tu as mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'il y a un gardien de l'argent ici-bas. Pour avoir l'argent, il faut passer par le gardien là. Tu commences donc à chercher l'argent là. Ça veut dire que tu acceptes de te soumettre à maman. Mais quand tu te soumets à Dieu, Dieu qui est le maître de maman, oblige maman à te donner l'argent. Vous comprenez un peu? Quand tu décides plutôt de te soumettre à Dieu, Dieu qui est le maître de maman, oblige maman à ouvrir ton coffre bancaire. Mais quand tu commences par maman, maman va te donner les conditions. Vends 3 boucs, apporte 3 poules noires, 3 poules rouges. On connaît tout ce que ça signifie. Et après, tu vas te retrouver dans les scandales qu'on voit ici dehors. Parce que tu as mis la charrue avant les bœufs. Tu as recherché toutes choses. Oui, les bonnes œuvres sont les œuvres du royaume. Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Donc, toute chose doit quitter du divin. Toute chose doit partir de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. C'est quand Abraham a commencé à se mettre en mouvement
Plus il avançait, plus Dieu ouvrait la voie devant lui. Plus Dieu lui disait, non, ne va pas sur la montagne ici, va plutôt sur la montagne là. Non, ne dors pas ici. Nous, on cherche les prophéties, on veut tout savoir à l'avance. Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de tout nous montrer, il a juste besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on ait la foi. Et c'est ici que je veux finir. Aie confiance à Dieu qui t'a dit que tu auras ce fils, tu auras cette fille, tu auras cette entreprise. Aie confiance à Dieu qui a dit que je ferai de toi quelqu'un de riche. Parce qu'il n'y a aucune prophétie que Dieu donne, genre je vais te rendre pauvre. Non, il n'y a pas ce genre de prophétie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pauvreté au ciel. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il n'y a pas une prophétie qui dit qu'il va te rendre malade. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est l'ennemi. Dieu ne nous promet que les bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les bonnes choses au ciel. Dieu vit que tout cela était très bon. Très bon. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est que nous colonisions la terre. Que la terre soit un ciel en miniature. Et au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de pauvreté. Et c'est toutes ces choses que Dieu a prophétisées sur nos vies. Tu te demandes quelle est la prophétie qu'il y a sur ta vie. La prophétie qu'il y a sur ta vie, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la première prospérité est spirituelle. Recherche le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ok. Nous tendons vers la fin de notre programme. Ma prière, c'est que nous recherchions, nous soyons des amoureux du royaume, que nous pratiquions le bien et la justice afin de produire les bonnes œuvres, d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Anastasie, on est ensemble. Tu peux parler déjà. Julie, tu peux parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler? Elle ouvre son micro. Vous semblez tous dans des situations pas évidentes, alors on va prier et on va prendre rendez-vous demain. Seigneur, je veux te rendre gloire encore et te bénir pour ce message, Seigneur. Merci parce que pour nous, tu as des projets de bonheur et non de malheur, Seigneur. Tu as dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, merci pour toutes les belles promesses d'enfantement. Les promesses d'enfantement que tu nous fais. Et Seigneur, nous déclarons que c'est la saison d'enfantement. C'est la saison d'enfantement en ce moment, Seigneur. Que tout ce que tu as prononcé sur notre vie dans le spirituel commence à trouver sa matérialisation en ce moment au nom de Jésus. Nous appelons à l'existence. Nous appelons à la matérialisation. Seigneur, de tous nos projets spirituels. Que ces bonnes œuvres-là commencent à prendre forme maintenant. Dans la vie de ma soeur, Seigneur, je prie, Seigneur, que ce projet, Seigneur, de mariage que tu as déclaré sur sa vie commence à prendre forme maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que ce projet d'enfantement, Seigneur, que tu as promis, commence à se matérialiser dans le ventre de ma soeur en ce moment. Rebabashi kalala, rebabashi kalala, rebabashi kalala, rebabashi kalala, reba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  shakalala la 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 la. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie que ce projet d'entreprise, Seigneur, que tu as promis à mon frère, à ma soeur, commence à se matérialiser, commence à se matérialiser. Seigneur, quitte du spirituel au matériel maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, les dons et les talents, Seigneur, que tu as promis, Seigneur, que tu m'as promis, que tu as promis à mon frère, que tu as promis à ma soeur, commence à se matérialiser, commence à se matérialiser. Rebabachikalala, 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 que ce ministère, que ce grand ministère glorieux, rebabachikalala, rebabachikalala, que tu as promis, Seigneur, que tu as promis, Seigneur, commence à voir le jour, commence à voir le jour, commence à voir le jour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tes promesses sont oui, amen. Ce que tu dis, tu le fais. Alors que nous te cherchons, tu as dit que votre part, c'est de m'aimer, c'est de m'aimer, c'est de m'aimer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment, Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Apprends-nous à t'aimer. Seigneur, enseigne-nous encore sur l'amour, la charité, Seigneur. La charité et ses manifestations, Seigneur. Qui est le plus grand don. Notre Dieu, notre roi, donne-nous de nous aimer les uns des autres et de manifester l'amour où que nous soyons, partout où nous soyons. Merci encore, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Julie, est-ce que tu peux Merci clôturer? beaucoup, maman. Je te remercie. Tu peux prier pour clôturer. Amen. Amen. Ok. Père, nous te bénissons pour ce moment d'enseignement, pour ce moment d'échange avec toi. Père, nous te donnons gloire parce que chaque jour tu nous nourris. Chaque jour tu nous dis comment nous devons faire pour être agréable à tes yeux, être agréable envers nos prochains et agréable nous envers nous. Parce que la loi que tu établis est d'abord pour nous. Seigneur, merci pour ces multiples enseignements. Merci Jésus de nous encourager chaque jour, de nous challenger chaque jour, de nous donner chaque jour, d'avoir une autre vision du Dieu que tu es, d'avoir une autre pensée du Dieu que tu es, et de te vivre quotidiennement. Oh Père, tu es tellement bon, tu es si bon que vraiment nous montons faibles. Merci pour ce moment, merci pour les oracles que tu utilises tous les jours. Seigneur, donne à ces paroles de ne pas être comme de la fumée dans nos cœurs. Seigneur, donne à ces paroles d'être enracinées comme le baobab, qu'elles soient enracinées dans nos cœurs, que nous la visions chaque jour, que nous la mettions en pratique, et qu'elle ne tombe pas simplement du rocher, mais qu'elle tombe sur une terre fermentée. Seigneur, merci sur une terre fertile. Oh Père, merci de rendre vie ces paroles en nous. Merci pour notre nombre chaque jour. Merci pour ceux-là même qui vont écouter à travers les réseaux sociaux et qui seront bénis et qui seront transformés et qui diront waouh, voici le grand Dieu. C'est ce Dieu que je dois servir. Encore Père, béni sois-tu encore pour la journée de demain. Béni sois-tu parce que tu vas encore assaisonner le repas de demain afin que nous la mangions avec tellement d'appétit et simplicité de cœur. Béni sois-tu, ô Père, parce que tu délaisses fidèle d'âge en âge. Au nom de Jésus, merci parce que ces paroles prennent vraiment vie et chacun reçoit selon ce qu'il a demandé dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous toutes. Soyez bénis. À demain. Bye bye. Bisous, bisous. Bisous. Bye bye.